Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons rapidement commencer cette vidéo avec cette image que vous pouvez voir à l'écran. On voit là, Barcelone s'intéresse à nouveau à Mason Greenwood pour l'été. Franchement, les gars, je ne sais pas si c'est une source logique. Je ne sais même pas si ça va se faire. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne voudrais pas vraiment trop ce joueur au Barça. Je trouve qu'il n'est plus au niveau. Je trouve que Greenwood, ce n'est plus le Greenwood qu'on a connu. Avec tous les problèmes extra-sportifs qu'il a eu là, c'est souvent difficile de chuter et de revenir au top niveau. Dans tous les cas, je vois son parcours au niveau de Marseille. C'est vrai que ce n'est pas trop mauvais, ce n'est pas terrible. Il fait de bonnes choses à Marseille, il marque des buts. Je crois que c'est même le meilleur buteur du club. En tous les cas, pour moi, on va pas se mentir. Je ne suis vraiment pas excité à l'idée de voir ce joueur du côté du FC Barcelone. Barcelone considère Mason Greenwood comme l'une des meilleures options pour renforcer l'attaque. Laporta a demandé à Deco de suivre la situation du joueur à Marseille. Sa signature n'aura pas lieu à moins qu'il n'y ait des ventes importantes. Effectivement, ça veut dire que tant que le Barça n'arrive pas à dégraisser, ça ne sert à rien d'aller chercher Greenwood. Ça, c'est quand même logique. Le Barça commence à chercher des alternatives à Lewandowski. Ça se comprend. Je crois que c'est un joueur qui est juste là pour renforcer. C'est-à-dire qu'il serait pas forcément titulaire, mais qui serait dans la rotation. Et bon, honnêtement, c'est un joueur qui est quand même assez intéressant. Et on va pas cracher dessus. Il peut quand même faire de bonnes choses au Barça et les potes. Ter Stegen travaille dur pour son retour. L'objectif qu'il s'est fixé est avril. C'est quand même surprenant quand tu vois la chute qu'il avait eue et le fait qu'il marchait avec les béquilles et voir qu'il est déjà lui pratiquement en jambes pour commencer les entraînements. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'il n'est pas encore en 100%, mais on voit déjà quand même que le joueur a vraiment à cœur de rapidement revenir avec l'équipe du Barça. Dans tous les cas, nous, ça ne peut que nous faire plaisir. Iñaki Peña pourrait quitter le Barça après cette saison. Bon, là, on va pas se mentir. C'était imprévisible. Ça se sentait, ça se voyait. Le fait que Chesney est devenu le gardien numéro 1 du Barça et voir que Iñaki Peña et Hansi Flick, ça ne donne plus trop. Et voir même qu'il y a même un troisième gardien là, qui est un petit peu même devant Iñaki Peña. Pour moi, vraiment, ça fait mal pour ce joueur parce qu'on rappelle, lui aussi, il avait fait une très bonne partie de saison quand Ter Stegen était blessé. Si Ter Stegen revient cette saison, aimeriez-vous que Flick l'utilise comme titulaire? Je suis pas trop enthousiaste à cette idée là parce que il va venir, c'est vrai, mais est-ce qu'il serait déjà en jambes? Est-ce qu'il aura relevé son meilleur niveau? Est-ce qu'il pourra faire les parades? Parce qu'actuellement, là, Chesney, moi, je suis pas trop déçu. Il fait même comme il commence même déjà à faire les clean sheets par-ci par-là. C'est vrai qu'il a pris 4 buts contre l'Atlético Madrid dernièrement, mais je vois quand même qu'il y a quand même beaucoup de matchs où il termine en ayant des clean sheets. Donc le fait que Ter Stegen revient, j'espère que ça ne va pas casser cette dynamique que le club avait. C'est vrai que quand Iñaki Peña était titulaire, on se demandait si Chesney allait même pouvoir prendre les cages, mais on a très bien vu Chesney quand il est entré, il a pris une fois les cages, il n'est plus jamais ressorti. Peut-être que Ter Stegen ça serait pareil. Après, ça reste un très grand gardien, il est très bon à la relance, il est très bon balle au pied. Dans tous les cas, ça serait pas surprenant de le voir reprendre sa position de titulaire. Je me sens beaucoup plus fort et physiquement plus attirant que quand j'avais 20 et 25 ans. Waouh, Lewandowski, franchement, tu t'es confié fort, donc tu te sens plus attirant que quand tu avais 20 ou 25 ans. Dans tous les cas, ça fait plaisir. Ça se voit quand même d'après l'image que tu as les abdos, tu es bien tracé, tu es quand même charismatique, monsieur Lewandowski. En tous les cas, on peut te comprendre, mais tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que tu continues à planter les buts comme tu as commencé à le faire cette saison. Que tu restes petit de la Ligue, parce que Mbappé là, il va pas te louper. C'est vrai qu'il n'a pas marqué avec le Real ce week-end, mais dans tous les cas, il reste un adversaire redoutable. C'est difficile à expliquer, mais il y a une connexion intérieure entre les joueurs que vous ne pouvez pas voir, mais ils existent. Et je commence à ressentir quelque chose de similaire avec Lamine Yamal, Pedri et Rafinha. Ça fait plaisir. Ça veut dire que Lewandowski est de plus en plus à l'aise avec son équipe. Donc il y a ce qu'on appelle l'instinct là. Ça veut dire que quand les gars jouent, ils savent il y a un peu comment d'autres sont positionnés. Ils parviennent déjà un peu à lire le jeu des autres. Ils parviennent à imaginer ce que Pedri va faire, ce que Lamine Yamal va faire. Moi je crois que c'est ce qu'il est en train de dire. Certains jeunes joueurs du Barça ont la tête brûlée. Ils n'ont pas les connaissances tactiques. C'est pour ça que je leur parle parce qu'il faut parfois les corriger. Mais Lamine est différent. Il comprend vite les choses. Et ça c'est vrai. Lamine Yamal, franchement, ce qu'il fait pour son âge, je ne cesserai jamais de le dire. C'est tout simplement stratosphérique. Lamine Yamal apprend vite. C'est beaucoup plus facile de jouer avec lui maintenant que la saison dernière. Il comprend de plus en plus le football. C'est facile de parler de tactique avec lui. Voilà, Lamine Yamal est bien parti pour être un crack. Tout le monde le sait déjà. Donc ça veut dire que lui là, il connaît les stratégies du football. Il n'y a rien à dire pour ce petit. Franchement, tout son jeune âge, ce qu'il propose, c'est tout simplement une fois de plus stratosphérique les poteaux. Aujourd'hui, les attaquants sont entraînés de manière plus systématique. Ceux qui sortent du système sont de moins en moins nombreux. Avec le recul, il y a 15 ans, il y avait plus de diversité de joueurs avec des profils différents. C'est vrai qu'actuellement, on va pas se mentir, il y a de moins en moins d'attaquants dans le football. C'est pas souvent qu'on la dinguerie. On compte même des au bout des doigts les attaquants qui parviennent à être décisifs. C'est-à-dire qu'à part les Alan, les Lewandowski, les Gyökeres, même que bon, ce n'est même pas encore sûr que Gyökeres sera même un grand avançant qu'à long terme. Mais on compte au bout des doigts les avançants que de classe mondiale, les gars. Donc c'est pour dire que le poste commence à devenir compliqué. Et avec le football moderne là, effectivement, c'est de plus en plus différent et beaucoup plus compliqué qu'avant. Les positions dans le football ont changé. Maintenant, il y a différents ailiers, différents milieux de terrain, même les défenseurs différents. Maintenant, tous les défenseurs doivent savoir comment faire circuler le ballon. Ça c'est vrai. Avant, les défenseurs savaient qu'ils savent pas contrôler. Tout ce qui nous intéressait, dès que les gars bottent, ils cassent, ils défendent comme il faut, ils jouent au catch. Mais de nos jours, on a l'impression que le football est de plus en plus technique. On a vu que même les défenseurs commencent aussi à être très intelligents. Ils commencent à devenir des dribbleurs. On voit un peu les joueurs comme les Inigo Martinez, les joueurs comme Koubarsi. Ce sont des joueurs qui sont très bons balle au pied. Donc c'est pas sur un compte. Et c'est pas qu'au niveau du Barça et dans tous les clubs actuellement, les défenseurs doivent être aussi de très bons relanceurs. Ils doivent être aussi de très bons joueurs de ballon. Parfois, j'ai même l'impression que ce
ils sont même devenus un peu comme des milieux de terrain, les défenseurs de nos jours là. Effectivement, quand vous voyez un peu les défenseurs du Barça, j'ai l'impression parfois qu'ils ne sont même plus défenseurs, ce sont des milieux de terrain. Parce que la plupart même des passes clés qui sortent, tu vas voir, ça va être Koubarsi, ça va être Inigo. Donc vous voyez un peu, j'ai même vu par exemple le match du Barça hier, comment Araujo, c'est lui qui tirait même déjà au goal. Donc vous voyez que le football maintenant là, c'est compliqué les poteaux. Trop de matchs au calendrier, le niveau des matchs finira par baisser. Le joueur ne pourra pas jouer une saison entière à un haut niveau et il s'épuisera davantage physiquement et mentalement. Ça c'est vrai. Hein. Le fait que les gars enchaînent tous les 2-3 jours et le fait qu'on passe le temps à créer les compétitions. Voilà, maintenant on parle de Ligue des Champions des clubs, Coupe du Monde des clubs. Franchement, je sais pas pour mais moi j'ai l'impression qu'on commence déjà à beaucoup trop utiliser les joueurs. Hein. Pas qu'au niveau du Barça et en général dans le football. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que Hansi Flick, malgré ça, il parvient à gérer son effectif les poteaux. Les amis, on continue cette vidéo avec une fois de plus le dossier Alexander Isak qui est toujours l'une des priorités du FC Barcelone. On voit la Mundo Deportivo qui met en avant Alexander Isak et qui souligne ceci, la guerre pour Isak. C'est pour dire que le Barça fait de lui l'une de ses priorités. Hein. Moi, de tous les cas, ça me ferait plaisir de le voir du côté du FC Barcelone. C'est quand même un très bon avancement et voir que Lewandowski commence à vieillir. Pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Hein. On a vraiment besoin de ce joueur du côté du FC Barcelone. Alexander Isak est l'option préférée de Barcelone pour le poste d'attaquant. Le joueur veut s'inscrire, mais l'opération se complique car Newcastle demande plus de 100 millions d'euros les poteaux. Barcelone actuellement là, allez sortir 100 millions d'euros sur un joueur. Poteau, ne nous mentons pas, ça ne va pas pouvoir se faire. Soyons quand même réalistes, ça ne va pas pouvoir se faire tel qu'on connaît notre club là. Alexander Isak gagne actuellement 18 millions d'euros bruts à Newcastle, mais il exigerait une augmentation si une autre équipe le signait cet été. Waouh! Donc, non seulement ça serait compliqué, mais en plus le joueur estime qu'il mérite un salaire plus élevé. Et voilà, ça se comprend, c'est logique. Hein. Donc forcément, le Barça, ça va être de plus en plus compliqué. Déjà que le prix de son transfert est estimé à près de 100 millions d'euros. Il demande encore une augmentation alors qu'il est déjà à 18 millions d'euros. Donc franchement, les gars, je sais pas pour le Barça, mais ne nous mentons pas, ça serait vraiment compliqué de le voir du côté du FC Barcelone. Seul Mohamed Salah a plus de contributions directes au but que la cible de Barcelone, Alexander Isak, en première ligue cette saison. Après Mohamed Salah, c'est le joueur le plus dangereux de la première ligue et les poteaux. Donc ça reste vraiment une option très très forte pour le FC Barcelone. Pariez-vous plus de 100 millions d'euros pour la signature d'Alexander Isak? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en ce qui me concerne, je suis presque persuadé que le Barça ne va pas aller dépenser une somme aussi astronomique sur ce joueur. C'est vrai, c'est un très grand joueur. Il vaut même ce prix. Mais actuellement, la situation du club ne nous permet pas d'aller chercher ce genre de joueur à ce genre de montant. Donc, dans tous les cas, moi, je crois que ça va pas pouvoir se faire. Mais on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Si le Barça parvient à vendre beaucoup de joueurs, pourquoi pas? Lewandowski est une légende et l'un des meilleurs attaquants de ces 15 dernières années. J'essaie d'apprendre tout ce que je peux de lui. Effectivement, on voit que depuis que tu es remplaçant, que tu marques les buts, donc continue à bosser comme ça, Moula. Voilà, les amis, je vais pas que à cela pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Et sachez-le, les amis, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Les potos, pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Guetta. J'ai fait des vidéos d'actualité sur le FC Barcelone. Et parfois, je fais également des vidéos débriefs d'avant et d'après match du FC Barcelone. Et quelquefois aussi des matchs du Real Madrid. C'est normal, c'est le club rival. Les potos, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, on se donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Profitez des vôtres. Ciao.